Je ne vois plus rien, Natacha. Le soleil a disparu derrière la colline. Mais je crois deviner dans cette obscurité la présence des fantômes qui s'apprêtent à nous hanter. Et quelle heure est-il à présent? Je l'ignore. Ma montre s'est arrêtée ce matin. Dieu fasse que ce ne soit pas un mauvais présage. Ne nous abandonnons pas à la superstition, Natacha. C'est sûrement la pire. Pardonne-moi, je suis un peu nerveuse. J'ai tendance à tout surinterpréter. Oh. Qui pourrait t'en blâmer, Natacha? La nuit tombe sur la rue de cette ville inconnue, et il est vrai que nous ne sommes pas assurés de voir un nouveau jour se lever. Et si nous rentrions à la maison, Dimitri, personne ne nous oblige à jouer les héros. Nous pouvons encore fuir. Oui, Natacha, oui. Mais comment pourrions-nous demain, après une telle lâcheté, nous regarder dans la glace en nous rasant? Tu as raison, Dimitri. Comme d'habitude, je serai forte. Je te le promets. Moi aussi, Natacha, j'ai peur, tu sais. Toi? Je ne suis qu'un être humain, après tout. Mais comment pardonner ici tous ces orphelins qui n'ont pas de parents et d'une cruelle maladie à un autre privé de tous les pauvres souvenirs jusqu'à celui de leur enfance malheureuse? C'est cruel à dire, Dimitri, mais comme ils ont perdu la mémoire, si nous les abandonnions à leur triste sort, ils nous auraient vite oubliés. Oui, Natacha, oui, mais nous ne les oublierons pas. Et les souvenirs de cette trahison nous hanteraient à jamais. Bien sûr, nous devons les accompagner jusqu'au bout, mais... Ah, je tremble à l'idée de ce qui pourrait nous arriver. Reverrons-nous un jour notre modeste loft à Montmartre? Partir ou rester? Quel affreux dilemme! Et ceci va me rebattre un automne? Il est encore temps de changer d'avis, Dimitri. N'avons-nous pas déjà les cartes d'embarquement? Ah oui, je les ai imprimées ce matin. Ah oui. Comme cela me paraît dérisoire à présent. Ici, Guette, terminal 2B. 2B. To be, comme on dit dans la langue de Shakespeare. To be or not to be? Telle est la question. Bravo! Vous êtes complètement dans la peau de vos personnages. Je dirais même plus. Vous êtes vos personnages. Vous allez faire un triomphe ce soir. Grâce à vous, Gonzague. Merci de nous avoir fait confiance pour cette pièce. Être dirigé par Gonzague de Saint-Pétersbourg, le metteur en scène le plus en vogue et le mieux payé de la scène contemporaine d'aujourd'hui, jamais j'aurais pu en rêver, même dans mes rêves les plus fous. Hein. Mais si je vous ai choisi, c'est parce que vous les valez bien. Juste une petite chose. Et cette remarque s'adresse à tous les deux d'ailleurs. Comment s'intitule cette pièce? Le jour juste avant la nuit? Voilà donc, le titre de la pièce ce n'est pas la nuit juste avant le jour, mais le jour juste avant la nuit. Vous me suivez? J'essaie, Gonzague, j'essaie. Si le titre de la pièce était la nuit juste avant le jour, ce serait une pièce optimiste. Du genre, après la pluie vient le beau temps. À toute chose, malheur est bon. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est genre des conneries, obligé. Mais là, non. D'accord, donc là, ce serait plutôt après le beau temps, vient la pluie. Ou le calme avant la tempête? Exactement. Toute la dimension dramatique de cette pièce est résumée dans son titre. Et il faut qu'on sente dans votre jeu cette vision désespérée de l'existence, si caractéristique de l'âme russe. Ce n'est pas une tragédie, bordel. On n'est pas au théâtre ce soir. Vous trouvez que... Ah, j'ai pas dit ça. Mais ce n'est pas une comédie de boulevard. Même si c'est une tragédie empruntée beaucoup d'humour. Comme cela ne vous aura pas échappé non plus. Ben, bien sûr, bien sûr. Et il est très important de ne pas passer non plus à côté de ce deuxième degré dans les répliques. Il faut qu'on réussisse. Voilà, je ne dis plus rien. Je ne voudrais pas vous perturber à quelques minutes de la première. Vous allez être formidable, j'en suis sûre. Grâce à vous. Et vous avez intérêt
Parce que je peux vous le dire maintenant, l'auteur se rendra à la salle ce soir, ainsi qu'Edmond Râtelier. La célèbre critique de télédrama. Comme vous le savez, elle fait la pluie et le beau temps sur la scène parisienne. Un bon papier dans Télédrama et le succès de la pièce est garanti. Si elle nous assassine en revanche, c'est le faux rassuré. Alors soyez beaux. Tu savais que l'auteur venait la première? Non? Jusqu'à maintenant, je n'avais pas trop le train, mais là, je sens que ça commence à monter. Ah, parce que l'auteur est dans la salle? Ah mais non, c'est parce que toi, tu n'as pas couché avec lui pour avoir le rôle. Ah, mais je comprends mieux pourquoi il a refusé mes avances. Ouais, ça me rassure, hein, si on a fait ça. Ah, à propos de Pi, j'ai vraiment du mal avec cette réplique. Pas toi? Quelle réplique? Julie, ici. Julie, maman tu s'est arrêtée ce matin, tu dis c'est un mauvais présage, et je réponds, ça doit être la pile. C'est censé être une plaisanterie ou bien... Comment tu le sens, toi? Ah bah justement, je ne le sens pas. Et si je ne le disais pas, je pourrais toujours dire que j'ai eu un tour de mémoire. Non, écoute, hein, si on commence à pas dire toutes les répliques qu'on s'en va, la pièce, elle va durer 15 minutes. Ah mais non, je ne dis pas que la pièce de Marcel Ridon n'est pas intéressante. Ah, mais quand même. Mais c'est exactement le problème qu'évoquait tout à l'heure le metteur en scène. C'est un drame ou une comédie? Écoute, est-ce que vraiment tu peux situer une comédie en Tchétchénie, dans un orphelinat, où tous les membres sont atteints d'une forme précoce de la maladie d'Alzheimer? Franchement. Ah, c'est vrai que vu comme ça... Non, mais même avec beaucoup de deuxième degré, comme dit Gonzague. Ah oui, cette vision désespérée si caractéristique de l'homme russe. Je ne savais pas que Marcel Ridon était russe. Ça doit être un russe blanc. Et toi, tu as couché avec qui pour avoir le rôle? Avec Gonzague. Gonzague? Ah oui, moi aussi j'ai essayé d'abord par là, mais ça n'a pas marché. Je vois pourquoi. Miguel! Miguel! Voilà. Attention. Un café. Ah, C'est du sucre dont tu m'as demandé. merci ma chérie. Tu es un ange. Ah, Christelle! Moi aussi, ça me ferait du bien, un petit café pour me remonter. Tu peux m'en apporter un, mais sans sucre, hein? Bah plutôt crever, espèce de garce. Oh! Je sens une légère tension entre vous. Il a eu une raison particulière? Elle a couché à la fois avec le metteur en scène et l'auteur. Oh, chapeau. Ouais, n'empêche que c'est moi qui ai le premier rôle féminin! Et elle, le job d'ouvreuse! Ah, c'est vrai que ce n'est pas très flatteur pour son ego. Bon, de notre côté, elle se ramasse tous les pouvoirs. Hein. Alors, quand tu dis à la fois avec le metteur en scène et l'auteur, tu veux dire en même temps ou bien successivement? Bon, on se refait une petite allemande? Ok. Allez. Que vois-tu par la fenêtre, Dimitri? Tu ne vois plus rien, Natacha, le soleil là, je n'ai rien à connaître. Je connais la subtilité, la personne de fantôme qui s'appelle dans mon tête. Quelle heure est-il à présent? Je l'ignore, vraiment sur cette attaque ce matin. Dieu fasse que ce ne soit pas un mauvais présage! Nous ne savons pas l'expression, Natacha. C'est sûrement la pire. Ah, mais non. Oh! J'ai vraiment du mal avec cette réplique. Oui. Avez-vous vu l'auteur? Je le cherche partout depuis un quart d'heure. Non, on l'a pas vu. Vous connaissez Edmond Râtelier, la célèbre critique de télédrama? Ah, mais qui ne connaît pas le sens aigu de la critique de Madame Râtelier? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a comme poussière ici? Oh là là, vous avez jamais pensé à donner un bon coup de balai? Quand on est allergique à la poussière, mieux vaut ne pas être critique de théâtre. Oh bah, surtout pas de théâtre contemporain. Mais c'est paradoxal, cher ami. Les grands auteurs du répertoire classique sont souvent moins à naphtaline que les auteurs d'aujourd'hui. Prenez Shakespeare, par exemple. Oh, mais c'est toujours d'une incroyable modernité. Alors que jouerons-nous encore les pièces de Marcel Ridon dans 500 ans? Madame Râtelier aurait souhaité interviewer l'auteur de la pièce avant le début du spectacle. Oh, Michael de la Mare, j'incarne le rôle de Dimitri dans la pièce. Ah, Monsieur de la Mare, ravi de vous rencontrer. Je ne vous connaissais que par ce navrant feuilleton sur TF2. Comment s'appelait-il déjà? Les
ma partenaire qui joue le rôle de Natacha. Nancy Simpson, Madame Ratonnier, très honorée. Oui, alors Madame Simpson, enchantée, mais votre visage me dit quelque chose, mais franchement, j'arrive pas à vous remettre. Moi, tu me croyais inoubliable. Oh, j'ai dû vous apercevoir à la télévision aussi, ou dans un dessin animé peut-être, hein? Vous m'avez vu dans une publicité. Ah, mais voilà, pour le papier hygiénique. Mais bien sûr. Madame, prenez-vous soin de votre peau Oui, partout, oui, partout, oui. partout. Je ne vois pas. Je suis très honorée, Madame Ratonnier, que vous ayez suivi ma carrière artistique avec autant d'intérêt. Alors comme ça, vous avez décidé de troquer le papier hygiénique contre les textes de théâtre contemporain. Remarquez, on se demande parfois si on ferait pas mieux de les éditer sur ce genre de papier. J'ai envie de relever de nouveaux défis et d'être confrontée à des challenges plus motivants. Ben oui, alors vous parlez comme un cadre commercial qui viendra d'accepter un poste en Chine pour y exporter du riz de marqué, hein. Être une véritable artiste, c'est savoir se remettre en question, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Et là, avec cette pièce, j'ai l'impression vraiment de contribuer pleinement au service du théâtre moderne et contemporain et de permettre d'ériger les masses laborieuses que la société capitaliste essaie d'abrutir encore un peu plus grâce à la télévision. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Pourquoi pas vous, après tout, hein? Tout le monde fait du théâtre de nos jours, même les footballeurs à la retraite, alors. Il est vrai qu'il est plus difficile pour un acteur à la retraite de se lancer dans une carrière de footballeur. Et en plus, ils se permettent de nous faire la morale. Ils ont gagné des salaires indécents pendant des années dans la plupart des clubs de foot à l'étranger. Ils continuent à s'en mettre plein les poches en tournant des pubs pour les banques et les assurances. Et ils jouent dans des pièces de théâtre qui dénoncent les travers du système capitaliste. La vieillesse est un naufrage. Si Che Guevara était encore vivant aujourd'hui, Dieu sait s'il ne tournerait pas dans des publicités après rasage. Vous touchez le fond, ma chère. Pardon? Je veux dire le fond du problème. Voici le véritable drame de la condition humaine. L'homme vit beaucoup trop longtemps. Passé 30 ans, de toute façon, ne peut que se répéter ou se caricaturer. Tout artiste digne de ce nom devrait être mort après 30 ans. Et pour les autres, alors... Oh, mais c'est épouvantable, madame la directrice! Il est arrivé un terrible malheur! En revanche, cette petite joue très bien la comédie, dis donc! Je lui prédis un grand avenir, moi. Dans quelle pièce joue-t-elle en ce moment? Mais non, c'est l'ouvreuse, Edmond. Elle aussi aurait rêvé de faire du théâtre, mais elle n'a pas passé l'épreuve du casting. Qu'y a-t-il, mon enfant? Parle sans crainte. Marcel Rideau. L'auteur, eh bien quoi? Je viens de le retrouver. Ah, enfin! Il était enfermé là, dans les toilettes. Quoi? Dans les toilettes? Le train peut-être? Ah, il m'arrive très souvent de vomir avant du premier. Ah bah, vu les pièces dans lesquelles vous avez joué jusqu'à maintenant, mon jeune ami, il n'y a rien d'étonnant à cela, hein. Vous ne comprenez rien? Monsieur Rideau est mort. Mort? Mais que voulez-vous dire par mort, exactement? Elle s'est pendue avec le cordon de la chasse d'eau. Rideau? Pendu? Elle s'est pendue, c'est un spectacle épouvantable à voir, croyez-moi. Pourtant, en tant qu'ouvreuse
attachées au dos avec du scotch. Les mains attachées à une bouteille de scotch. Oui, mais non, les auteurs sont quand même souvent penchés sur la bouteille quand même. Non mais en roulant des scotch. Ah oui, évidemment. Vous chercheriez plutôt pour un meurtre alors? Ah non mais alors là, de mieux en mieux. On se croirait dans l'un des boulevards du crime qu'on jouait autrefois. Oh merde! Mais c'est affreux! Mais peut-être que le meurtrier est encore parmi nous. Il faut prévenir la police. Oui! Ah oui, je m'en charge. Prenez mon smartphone, je sais que vous n'avez pas de portable. Mais non, Josiane, pour prévenir d'un meurtre, utilisez le vieux téléphone à cadran que vous avez dans votre bureau pensé poussiéreux. Pour aller appeler la police, quand même, c'est beaucoup plus théâtral. Oui, oui. Vous avez raison. Allez-y, oui. Ah, Madame Ratellier, j'espère que vous êtes parvenue pour nous assassiner. Mon cher Gonzague, en ce qui concerne l'auteur de la pièce, il paraîtrait que quelqu'un s'en soit chargé à ma place. Mais qui méchantez-vous là, Ratellier? Vous en faites une tête. On s'apprête à lever les rideaux, que se passe-t-il? Ah, justement, l'enfant vient de retrouver Marcel Rigaud, pendu dans les toilettes. Mais c'est une plaisanterie. Mais laisse-nous, Gonzague. Alors, c'est pour ça que les toilettes étaient occupées depuis aussi longtemps. Je voulais y aller, je me demandais qui pouvait bien. Marcel Rideau se suicider. Ben non, il s'agirait d'un meurtre. Même si l'hypothèse de l'accident du travail n'est pas totalement écartée. Pendu à la chaise d'eau, les mains attachées dans le dos, avec du scotch. Ah, je me demandais aussi où était passé mon rouleau de scotch. Ah, mais c'est épouvantable. Il ne nous reste plus qu'à lire la représentation. Quoi? On va pas jouer? Mais comment voulez-vous jouer une pièce alors que son auteur se balance encore au bout de la corde de la chasse d'eau avec laquelle il vient de se pendre? Ou d'être pendu. Ah non, vous n'allez pas annuler quand même. Moi, j'avais déjà écrit ma critique pour m'avancer un peu. Eh ben, apparemment, vous avez travaillé pour rien. Ah ben voilà, ça m'apprendra aussi à être trop consciencieuse, hein. Ah, j'espère au moins que la critique n'est pas trop mauvaise. Mais non, ne vous inquiétez pas. La directrice de ce théâtre est très amie avec un député qui peut me faire obtenir la médaille des chevaliers de l'Or. Je vais quand même pas éreinter les pièces qui se jouent dans son théâtre. Ah, ça m'étonnait aussi que vous soyez venu en personne. On sait bien que les critiques n'assistent que rarement aux spectacles sur lesquels ils écrivent. Oui, mais bon, pour une fois que j'écrivais une critique élogieuse, je vais même pas pouvoir la publier. Ne vous inquiétez pas, Madame Ratellier. J'imagine que si vous publiez une critique sur un spectacle qui n'a pas eu lieu, je crois que personne ne le remarquera. Et surtout si la critique est bonne, hein, personne viendra s'en plaindre. Hein. Bah, de toute façon, personne ne va plus au théâtre. Oh, bah, surtout pas les lecteurs de télédrama, ça c'est sûr. Ça fait bien longtemps qu'ils regardent plus le théâtre qu'à la télévision. Oh, qu'ils saillent se faire pendre aussi avec la corde de leur chasse d'eau pendant la pause publicitaire. Les spectateurs sont déjà là. Qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce que je fais? Ah, on ne peut pas jouer une première comme si de rien n'était. Il est mort d'homme. Ou alors, on peut lui improviser un petit discours. Oh, on peut lui rendre un hommage. Ah bon? Est-ce que vous étiez amis, vous, peut-être? J'ai dit que je pouvais improviser. Bon, alors puisque c'est comme ça, je vais aussi me charger d'écrire sa notice nécrologique. Je la publierai en même temps que ma critique qui devait encenser de toute façon une pièce que personne n'a vue. Allez, je vous accompagne, vaut mieux. Oh, alors. On va pas jouer alors. Attends, voyons les choses positivement. Au moins, on ne va pas jouer dans cette pièce affligeante. S'il ne me manquait pas encore de quelques heures pour valider mon statut d'intermittent, j'avoue que pour moi, ce serait plutôt un soulagement. Bah ouais, mais bon, toi t'as pas couché avec mon sac de rien, quoi. Et c'était un beau coup. Je pourrais même pas te dire, quoi. Je vais s'endormir à la fin. Bon, Oh, on va pas rester planté là. non, il faut aller retourner en loge en attendant de savoir ce qui se passe. Et au fait, l'auteur là, était comment lui, Oli? Phénoménal. Ah bon? C'est parce que m'a dit l'ouvreuse. C'est justement, c'est parce qu'elle n'a pas su par où nous prendre. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle est restée ouvreuse. Vous l'avez pas décroché au moins? Le téléphone? Mais non, le pendu! Oh, vous savez que dans ces cas-là, il ne faut toucher à rien avant l'arrivée de la police. Non, rassurez-vous, je l'ai laissé où il est. Mais c'est vrai qu'ils sont là me guider à aller aux toilettes. Eh bien, vous vous retenez, mon petit. Ou vous allez dans le cinéma d'à côté, il y a des toilettes dans le hall. Où est passé Ratellier?
J'avais perçu tout à l'heure dans la loge qui s'avançait alors que les comédiens s'échangeaient. Qu'est-ce qu'on se passe, ce bazar? Oh, mais qu'est-ce que vous foutez là, vous alors? Vous êtes entré par la porte de derrière? C'est peut-être ça ce que j'aurais dû faire dans cette télévision pour avoir le premier rôle féminin dans cette pièce. Vous inquiétez pas, on est de la maison. D'ailleurs, on nous appelle les deux guignols, hein. Commissaire Ramirez et voici mon adjoint Sanchez. Je suis confuse, commissaire. Je vous ai pris pour des spectateurs égarés. Josiane Le Four, je suis la directrice de théâtre. Enchantée, Madame Le Four. On voit tout de suite que vous êtes une femme à poigne. Voici donc le théâtre du crime. Vous avez déjà été au théâtre, Sanchez? Le théâtre, vous voulez dire laquelle je vole, ce genre de conneries? Mais non, le vrai théâtre! Pierre Corneille, William Shakespeare, Jean-Baptiste Poquelin, Laurent Ruquier! Oh! Nous n'avons touché à rien, commissaire. Le cadavre se trouve toujours à la toilette. Si vous voulez bien vous donner la peine. Allez jeter un coup d'œil, Sanchez. Et vérifiez que la victime a bien tiré la chasse d'eau avant de se ligoter les mains et du scotch dans le dos et se pendre avec la corde de la chasse d'eau. Mais si c'est pas le cas, commissaire? Eh ben, vous envoyez les salauds là-bas! Les salauds, le rapport. L'ouvreuse va vous accompagner. Et n'oubliez pas de pourboire! Oh, mais je suis pas sûre d'en amener un, commissaire! Vous inquiétez pas. Début dans le métier, il faut bien visiter un peu, hein. C'est pas méchant, hein, vous savez. J'imagine que vous souhaitez interroger les différents protagonistes de ce drame. Ah, parce qu'il s'agit d'un drame! Ah, je vous avoue que j'ai une petite préférence pour la comédie, vous comprenez avec mon métier. Non, le meurtre, commissaire. Je parlais du meurtre. Enfin, s'il s'agit d'un meurtre. Eh, c'est pas vous qui l'avez tué, c'est moi! Moi, commissaire? Vous savez, quand on s'appelle Josiane, on est déjà dans le collimateur de la justice. On parle souvent de délit de sa gueule, mais il y a des prénoms, Josiane. Des prénoms comme le vôtre, qui sont défavorablement connus de nos services. Un prénom? Si vous saviez le nombre de Josiane que j'ai arrêté durant ma carrière, en tant qu'exhibitionniste, serial killer, hein? Vraiment? En général, les Josianes sont des perverses narcissiques. Et c'est une règle qui ne souffre que de très peu d'exceptions. Mais je vous jure, commissaire, que mon casier judiciaire est totalement vierge. Tout comme moi, d'ailleurs. Ah, je plaisante, Josiane, je plaisante! Vous m'avez fait peur, commissaire. Enfin, vous feriez peut-être un peu moins la maline quand mon agent vous aura passé à tabac. Hein? Mais je croyais que ce genre de méthode avait plus cours dans la police. Moi, je serais plutôt douceur, psychologie. Mais il y en a toujours qui préfèrent travailler à l'ancienne. Mais je vous jure, commissaire, que... Ah, mais je plaisante, Josiane, je plaisante. Pour une femme de théâtre, hein, vous n'avez pas beaucoup le sens de l'humour. Hein. C'est important l'humour, vous savez. Surtout quand on fait votre métier. Le mien d'ailleurs aussi. Pardonnez-moi, commissaire, je suis un peu confuse aujourd'hui. Et la critique? Vous êtes sûr qu'elle n'est pas dans le coup, la critique? Pourquoi aurait-elle fait une chose pareille? Les critiques n'ont-elles pas l'habitude d'assassiner les auteurs? Ah, je suis encore eu, Josiane! Oh là 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 là! Bon, allez, vous envoyez Les comiques? les comédiens. Ah oui, je vais les chercher tout de suite. Vous désirez un café et un petit remontant, peut-être? Vous seriez pas plutôt une de cook? J'essaie d'arrêter le Cette fois-ci, vous ne m'aurez pas, commissaire. Pardon? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Je ne vous promets rien, je vais voir ce que je peux faire. Sacré Josiane. To be or not to be? That is the question. Vous connaissez la pièce, commissaire? Qui ne l'a connu? Marcel est doté en immense auteur. Marcel? Marcel, l'auteur de la
tort qu'on vient de retrouver pendu à Proton de la Chose d'eau. Ah oui, Marcel. C'est bien pour enquêter sur cette reine que vous êtes là, non? Et c'est une affaire que je mets un point d'honneur à élucider dans les plus brefs délais. Moi, commissaire Ramirez, je suis l'ami du théâtre et l'ennemi de la paix. Alors comme ça, vous êtes comédien? Oui, commissaire. Mais le théâtre, c'est votre vrai métier ou vous avez un vrai boulot à côté? Le théâtre, c'est avant tout son passion, vous savez. Ouais. J'ai d'ailleurs moi aussi fait un petit peu d'art dramatique quand j'étais jeune. Et je vous avoue que ça m'a pas mal servi dans mon métier. Enfin, je suis qu'un amateur. Non, non, mais on sent que vous avez une très bonne présence sur scène. C'est vrai? Absolument, ainsi qu'un gros potentiel comique. Hein. En venant d'un professionnel, ça me touche beaucoup. Et permettez-moi d'ajouter une très bonne diction. Ah, l'addiction, c'est important, l'addiction. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Papa boit dans les pains, papa peint dans les bois, papa boit et peint. 606 cigares, 606 ronds, 606 cigares. Dis-moi, petite pomme compte des petites pommeras, tout j'aime des petites pommeras, comme tous les petits pommes, c'est des petites pommerons. Comme tous les petits pommes, c'est des petites pommerons jamais. Petite pomme, c'est des petites pommeras jamais. Oh, c'est bon, allez. Nom, prénom, âge et profession. Delamare, Michael, célibataire, comédien. Alors, monsieur Delamare, que pouvez-vous me dire à propos de la victime? Il était auteur de théâtre, c'est bien ça? Un immense auteur, commissaire. Savez-vous si monsieur Delamare avait une vie décousue comme la plupart de ses congénères dramaturges? Je ne pense pas, commissaire. Des addictions particulières? Héroïne? Cocaïne? Coca-Colaïne? Je ne crois pas. Des maîtresses? Une femme trompée qui aurait voulu se venger de ses infidélités? Je crois pouvoir affirmer que Marcel Ridon n'était pas en courant de jupon. Et qu'est-ce qui vous fait affirmer que monsieur Ridon n'était pas porté sur la chose? Je ne dis pas qu'il n'était pas porté sur la chose. Je dis que ce n'était pas après les jupons qu'il courait. Oh, essayez pas de m'embobiner, hein? C'est vous qui portiez la chandelle, peut-être? Oui, on peut dire ça comme ça. Quand et où avez-vous vu monsieur Ridon pour la dernière fois? Eh bien, c'était pour une première lecture de la pièce à l'hôtel Ibis à la porte de Montreuil, chambre 214. Il y a environ un mois, vers 2h du matin. Donc, vous n'êtes pas la dernière personne à avoir vu monsieur Ridon vivant. En tout cas, je crois pouvoir affirmer que je suis la dernière personne à aller avoir un caleçon. Bon, dernière question. Et je vous prierai d'y répondre cette fois-ci sans aucun détournement. Oui, commissaire. Savez-vous si monsieur Ridon avait une bonne assurance vie? Je l'ignore. Vous pensez que cela pourrait être le mobile de crime? Ah non, pas du tout. Non, c'est que j'ai moi-même un petit héritage à placer et je me demandais si je devais opter pour le produit d'épargne ou l'immobilier. La pierre, commissaire, ça reste quand même le meilleur placement à long terme. Ah, surtout la pierre tombale. Ah, d'ailleurs, je vais investir dans un caveau familial. Ah ouais. Bon, il peut m'envoyer votre partenaire, s'il vous plaît? Oui, je me l'envoie tout de suite. Je veux dire, je vous l'envoie tout de suite. Ah, il faudra me retravailler cette fiction, hein? Combien c'est 6 sous 6 sous 6? 6 sous c'est sous 6 sous 6? 6 sous ceci? 6 sous cela aussi? Dis-moi, petit pot de beurre, compte des petits pots de beurre à tout. Je mets des petits pots de beurre. Allez, c'est bon, allez, c'est assez rigolé. J'ai décroché le plan de commissaire. Avant l'arrivée de la police scientifique, bon, je sais, ce n'est pas très professionnel, mais au moins, on pourrait utiliser les toilettes.
Quelle idée aussi de se prendre dans un endroit pareil. Et qu'est-ce que vous avez fait du pain? Ouais, j'ai pendu sur un centre dans les loges. Petite commissaire, j'ai une question. Ouais. Vous pensez toujours que la victime s'est pendue parce que bon, elle avait quand même les mains cachées dans le dos. J'ai connu un contorsionniste qui s'est étranglé avec ses orteils alors qu'il avait les mains menottées au radiateur de mon bureau. Oh, sans doute pour faire paraître une pavillon policière, un pas vrai commissaire? Il faut se méfier des apparences en chaise. C'est le b.a.-ba de notre métier. Derrière chaque contorsionniste se cache un gauchiste prêt à faire tomber l'honneur de la police. Vous voulez savoir mes conclusions, commissaire? Ouais, j'aimerais bien les savoir. Moi, je pense comme vous, commissaire. Je veux dire, beaucoup de gens nous détestent alors que nous risquons notre vie tous les jours pour assurer la sécurité des concitoyens. Et les conclusions en propos de l'enquête, Sanchez? Alors, d'après mes recherches, commissaire, le décès serait consécutif à la pendaison. Je veux dire par là que Marcel Rideau était encore vivant. Ou d'être pendu. Pas de conclusion hâtive, Sanchez. L'homme n'a pas du tout résisté. Mais alors le scotch, qui a été utilisé pour lui lier les mains, lui, il a très bien résisté. J'aimerais bien voir le même, commissaire. Et un autre détail aussi qui a son importance, commissaire. La victime a été retrouvée le pantalon baissé jusqu'au genou. C'est bizarre, non? Vous ne baissez pas votre pantalon avant d'aller aux toilettes, Sanchez? Eh oui, commissaire, mais pas lorsque je vais aux toilettes pour me suicider. Et vous vous êtes raté combien de fois? Comment ça, commissaire? Si vous avez des problèmes, Sanchez, vous pouvez m'en parler. Je sais, je suis votre patron, mais je suis aussi votre ami, un père en quelque sorte. Ah, mais non, commissaire. Ce que je voulais dire, c'est que si j'allais aux toilettes et que je voulais me suicider, bah, je baisserais pas mon pantalon. Pour me rassurer. Et puis d'ailleurs, commissaire, si je voulais me suicider, j'utiliserais mon arme. C'est bien plus viril. En disant, c'est un truc de gonzesse. Allez vous faire prendre ailleurs, Sanchez. Je vais m'occuper de mademoiselle. Allez, Sanchez. J'ai perdu l'accent du pays, mais j'ai dû quitter la ville à 18 ans pour m'engager dans les lieux. Enfin, ça c'est une autre histoire. Revenons-en à l'affaire qui nous concerne. Vous connaissiez personnellement la victime? Je l'ai rencontrée 2 ou 3 fois. À l'hôtel Ibis de la porte de Montreuil. Pardonnez-moi, commissaire, mais je ne fréquente pas les hôtels Ibis. Pour qui me prenez-vous? Dans le chaudron du showbiz, les comédiennes ont la réputation d'avoir la cuisse légère. Vous seriez donc la seule actrice à ne pas avoir couché pour décrocher un rôle. J'ai dit que je ne fréquentais pas les hôtels Ibis, mais je n'ai pas parlé des Hilton, Sofitel. Donc vous me confirmez que vous n'avez pas été la maîtresse de Monsieur Rideau. Pardonnez-moi encore une fois, commissaire, mais j'étais bien au-delà de ses moyens. Vous savez, avant de faire du théâtre, j'étais une starlette du petit écran. Ah mais bien sûr, la publicité du papier hygiénique. Vous voudriez bien nous signer un petit autographe sur le... C'est... Je vous dérange un instant. Pas je viens de faire une découverte intéressante. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cela? Le papier hygiénique. Celui qui a été retrouvé dans les toilettes Marcel Rideau.
Oui, ben, vous voyez pas que je suis en rendez-vous avec mademoiselle? Marcel Rideau a été retrouvé avec une boule de papier hygiénique dans la bouche, certainement pour l'empêcher de crier. Et alors? Eh bien, le papier hygiénique est de la même marque que celui pour lequel mademoiselle a fait de la publicité il y a une dizaine d'années. Quand même un petit peu moins que ça, j'étais presque une enfant. Et quelles sont vos conclusions, Sanchez? Aucune. Mais je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Vous m'avez toujours dit, commissaire, dans une enquête, il ne faut négliger aucun détail. Oh non, mais ça m'intéresse, Sanchez. Ça m'intéresse. Bon, si. Vous ne pourriez pas me signer l'autographe directement sur le papier? Quel nom? Je sais. Merci. Merci. Je n'ai pas de rien. Une dernière chose. Vous m'accorderiez une dernière danse? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Excusez-moi, j'ai pas pu résister, j'adore ce morceau. Sais-tu danser la carioca? Non. Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha. Encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses. Pourquoi? Permettez-moi de vous accompagner jusqu'à votre loge, où j'imagine que vous allez vous déshabiller puisque le théâtre, la pièce est annulée. Je m'offre à vous comme guide. Par où souhaitez-vous commencer la visite? Par les toilettes puisqu'elles ne viennent que se libérer. Allez, 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 allez. Les spectateurs sont déjà là. Qu'est-ce que je vais leur dire? Si on doit annuler la représentation, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va traîner vite. Vous voulez que j'appelle un de garde de CRS là pour les disperser? Je pense pas que ça serait nécessaire tout de même. Vous n'auriez pas tracé le commissaire? Justement, je cherche. Ah, je crois qu'ils veulent interroger les spectateurs. Ils sont là, juste à côté. Tous? Ouais. Je vais vous montrer. Allez-y. Par ici, je vous prie. Il y en a que deux. C'est de théâtre subventionné, vous savez. Le spectateur est une espèce en voie de disparition. Oui. Et c'est quoi le titre de la pièce déjà là? Le jour, juste avant la nuit. Oui, c'est vrai que c'est pas très vendeur. Ils ont l'air d'être en couple les deux là. Ça vous dirait que je les mette en cœur, je les au commissariat et qu'on voit s'ils peuvent se reproduire en captivité? Ah oui, oui, il y en a deux autres. Moi, je me suis dit que vous vouliez commencer par interroger les spectateurs payants. Ce sont eux les premiers suspects, n'est-ce pas? Ok, bon. Bon, écoutez, je vais aller voir là, je vais m'en occuper. Allez, je vous laisse. Bon, allez, à nous deux là. Alors, vous allez me faire quoi? Vous intéresser au théâtre contemporain? Non, pourquoi? Bon, ça, non, vous n'êtes pas venu voir une pièce qui s'intitule Le jour juste avant la nuit? Ah non, pas du tout, on venait pour voir un film intitulé L'arrière-train sifflera 3 fois. Ah, on en dit toujours pas de ça, le Wendy. Mais c'est quoi cette pièce qui joue dans ce théâtre alors? Ouais, C'est ok. une comédie? Non, parce que nous, les pièces prises de tête et tout. Allez, écoutez, vous foutez le camp là. Votre film, là, le train ne sifflera pas 3 fois, ou vous n'entendrez pas frapper les... Bon, écoutez, foutez-moi le camp. Allez, hop. Allez, hop, hop, hop. Mais maintenant, Le on a spectacle raté. est annulé pour cause de meurtre. Ah, mais maintenant, on a raté le début du Allez. film, quoi. Si, je vous ramène jusqu'à la sortie, comme ça, vous n'allez pas vous tromper de porte.
Est-ce qu'on peut utiliser les toilettes avant de partir? Comme vous voulez. Mais sachez que la dernière personne qui les a utilisées n'en est pas ressortie vivante. Allez, foutez-moi le camp. Je m'en vois plus. Je la sentais mal cette pièce, je ne sais pas pourquoi, mais je la sentais mal. Pour une fois que jouer un texte du répertoire contemporain, c'est réussi. Ah bah, vous avez raison. On ne devrait jouer que des auteurs morts. Au moins, il ne risque pas de vous claquer entre les pattes avant de lever les rideaux. Remarquez, si on regarde le côté un peu positif des choses, cela pourrait donner une certaine visibilité à la pièce. L'effet qu'elle soit annulée, faut le dire. Mais non, la mort de l'auteur, enfin. Cela pourrait faire un bus, comme on dit aujourd'hui. Parce que sinon, vous avouerez que... Quoi? Eh bien, j'ai assisté à quelques répétitions. Elle était quand même très chiante, cette pièce, non? Oh putain. D'ailleurs, j'ai rien compris, moi. C'est un drame ou c'est une comédie? Vous avez pas tort au sujet des rideaux. Et si en plus il avait été assassiné, ça donnerait un petit côté sulfureux à toute cette affaire-là. On pourrait faire un tabac. On n'est pas non plus obligé de dire qu'on a retrouvé rideau, le pantalon baissé, du papier toilette dans la bouche. C'est pas très glamour. On pourrait demander à l'atelier de nous faire un article là-dessus dans Télédrama. Vous croyez qu'elle accepterait? Elle me doit bien ça. Grâce à mes relations à la chambre, elle va être promue le mois prochain chevalier des arts et des lettres. Atelier? Elle n'a jamais rien écrit de bon de sa vie, à part des articles assassins sur des spectacles qu'elle n'avait pas vus. Vous croyez que nous obtiendrait la couverture de Télédrama? Elle me doit bien ça. Ah! Alors, Sanchez, ça avance notre enquête? On piétine, commissaire, on piétine. J'en ai interrogé les deux spectateurs perdants, mais ça m'aurait donné deux abrutis qui allaient voir un film tard et d'essai au cinéma d'à côté. Bon, bah, on verra ce que ça donne du côté des invités. Autre chose? Ah oui, j'ai interrogé la directrice de salle. Une drôle de bonne femme, celle-là. Elle n'a pas de téléphone portable, mais elle pourra bien avoir un mobile. Vous venez de me dire qu'elle n'avait pas de portable. Comment pourrait-elle avoir un mobile, enfin? Mobile pour le crime, commissaire. Ah, Vous savez, commissaire, aujourd'hui, tous les théâtres parisiens sont au bord de la faillite. Alors, les auteurs morts, ben, c'est moins cher. Moins cher que quoi? Que les auteurs vivants. ah bah voyez-vous, Sanchez, voilà quelque chose que j'ignorais. J'avais toujours dit, commissaire, dans une enquête, de poser la question à qui profite le crime? Ah, Sanchez, là. Eh bien, commissaire, dans ces cas-là, la réponse est évidente. Marcel Rigaud, passer de vie à trépas, cela veut dire plus aucun droit d'auteur à payer. En somme, un bon auteur est avant tout un auteur mort. On peut dire ça comme ça, ouais. Et oui, commissaire, que c'est tout de même tentant dans cette situation, pour une directrice de théâtre, d'inviter l'auteur à la première, de le pendre dans les toilettes et de faire passer sa mort pour ceci. Eh ben, Sanchez, bon, je n'avais pas une très haute opinion de ça. Mais je crois que je vous avais sous-estimé. On vous ferait une grave carrière dans la police, Sanchez, hein? Oh, vraiment, commissaire? Ouais. Vous pensez ce que vous dites? Oui. Oh, mais merci, commissaire, ça me touche beaucoup. Oh, mais si. Commissaire! Commissaire! Eh, c'est qui ces deux crétins là? Ils jouent dans la pièce eux aussi? Ah non, pas du tout. Ce sont les deux spectateurs en détaxe. Je crois que les Brûlés sont bergers. Bonjour, commissaire. Je suis Madame Racine, présidente de la Société des auteurs et imposteurs dramatiques. Racine? Et vous êtes apparenté avec... C'est mon aïeul, en ligne directe, oui. Ah bah bravo, ah bah bravo. Ben, cela vous donne en effet une certaine légitimité pour parler au nom des auteurs de théâtre contemporain. J'étais invitée à assister à la création
de M. Marceau-Redon. Il faut vous préciser que l'auteur avait obtenu le prix du Boulevard Beaumarchais pour écrire cette pièce. Son chef. Un prix qui récompense une comédie de boulevard. Donc, non, le Boulevard Beaumarchais à Paris. C'est là, au numéro 11 bis, que s'est réuni le jury du concours dans une de nos succursales pour délivrer en totale indépendance. Et vous dites que l'auteur avait obtenu un prix pour écrire sa pièce? Moi, je pensais naïvement qu'on accordait des prix à des œuvres qu'on a déjà écrites. Est-ce que le concours, par exemple, est également décerné par anticipation en pariant sur le génie d'un auteur à venir? C'est un peu difficile à comprendre pour un non-initié, je vous le concède, mais... Oui, bon. Alors d'accord. Alors, que faut-il faire pour obtenir le prix du boulevard Beaumarchais? Eh bien, l'auteur doit postuler de façon anonyme afin de ne pas reconnaître son propre dossier de candidature au cas où il viendra faire lui-même partie du jury de sélection. Donc, une intégrité qui vous honore, chère madame. Ensuite, le candidat doit préciser le sujet de la pièce qu'il envisage d'écrire, bien sûr. Oh, quand même. Mais dites-on, mais c'est assez pointu, votre truc, là. Je ne vous cacherai pas qu'à ce stade, nous considérons certains sujets plus dignes d'être abordés que d'autres en fonction de l'idée que nous nous faisons de ce que doit être le théâtre d'aujourd'hui. Et quel genre de sujet, par exemple Disons que nous proposons une pièce dont l'action se passe en Tchétchénie, les mettant en scène des médecins humanitaires sacrifiant leur vie pour secourir des orphelins atteints de la maladie de Parkinson. Marceau-Redon avait bien compris qu'elle avait toutes les chances de recueillir notre sentiment. Si je puis me permettre, Madame la Présidente, il s'agissait de la maladie d'Alzheimer. Je ne m'en souviens plus. Ouais, de toute façon, on voit que votre préférence va plutôt pour des sujets un peu graves. Hein? Pour ne pas dire complètement rébarbatifs. Non, mais on peut aussi nous proposer des sujets plus légers comme le chômage, le travail sans papier, les tournants dans les cités ou l'alcoolisme chez les gilets jaunes. Nous ne sommes pas insensibles à l'humour, non? Bien sûr, je vois. On peut rire de tout, hein, mais entre gens qui partagent le même sens de l'humour. Hein? Je vous présente M. Tristounet, du syndicat des écrivains assistés du théâtre. C'est lui qui préside le jury. Il saura sans doute vous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi. Je me présente, commissaire. Jean-Alain